de ce dispositif qui nous permettra, il faut déjà avoir l'idée de départ ou de faire des petites actions, mais ça nous permet de fait d'avoir l'occasion de médiatiser les choses, d'avoir accès à des locaux pour nous réunir ou pour faire des activités, parce que nous sommes membres du conseil de quartier et que c'est les moyens que la ville donne aux différents représentants dans les conseils de quartier. Et la ville centralisée ne peut pas tout. C'est aussi aux habitants de se prendre par la main et de dire ça c'est possible. On peut pas refaire le monde, mais on peut refaire un petit bout de son quartier et on peut recréer des liens et de la solidarité là où on est. On n'est pas obligé d'avoir des visions à très long terme. Mais l'important, c'est de démarrer, de faire le premier pas, et quand on voit que les idées plaisent et que les activités conviennent à d'autres, on se met en route et on marche. Et je veux pour preuve, merci Patricia de nous inviter pour parler de notre expérience autour du roulement collectif. Si on ne l'avait jamais écrit, on serait pas là aujourd'hui. Donc non, peut-être oui, vous savez toujours décider et des actions. Bon, ça va. Il faut des résultats. Et ben voilà. Et justement, j'aimerais si vous pouvez nous présenter ces romans que vous avez déjà parlé autour, comme ça. Dans l'association Mozart, ça passe, ça revient, ça recommence. Et c'est très intéressant ce qu'on est en train de vivre cet après-midi. Et donc, vous allez nous présenter votre livre. Et c'est fait donc par 25 personnes, écrit à 25 mains. Et c'est sur les quartiers, sur les aventures que les gens passent. Qu'est-ce que c'est le livre? Le livre est parti. En fait, au départ, c'était pas un livre, c'était un atelier d'écriture, et on nous avait donné comme fil conducteur le texte, un texte d'un auteur Gabriel García Márquez. Oui. Tu pourrais peut-être le lire, il n'est pas long. Et je vais vous lire le livre, comme ça explique tout ce que je devais vous dire en grandes phrases. Les petits textes. Hein. Oui. Le texte s'appelle « Ravi de vous voir ». Alors que son corps tombe dans le vide du haut du 10e étage, il jette un coup d'œil par les fenêtres de l'immeuble qu'il dévale à toute allure. Il y découvre des enfants jouant à cache-cache au 9e, un couple s'effeuillant au 8e, un chat se prélançant au 7e, ses yeux s'écarquillent, sa bouche dévoile un sourire. Au 6e, il décide de prendre son temps et fouille les appartements. Il voit le lecteur solitaire, l'adolescente au téléphone, un baiser, une dispute. Il regrette et jette un dernier regard. Il a tout juste le temps de voir une main qui fume au coin d'un balcon, humer un poulet rôti, entendre quelques notes de piano. Et déjà, il le sait, s'achève le voyage. Au 2e étage, des larmes coulent. Dans sa chute, il aura enfin vu la vie. Et en touchant le sol, son immeuble l'avale comme un tombeau. Mais c'est extraordinaire. Et à partir d'un suicide, pouvoir vivre la vie de chaque étage, c'est extraordinaire. C'est concentré de vie. On ne sait pas s'il se suicide. Peut-être qu'il tombe sur un tas de sable et qui amortit sa chute. Voilà. Donc soyons optimistes. Voilà, c'est ça les Mozart. Mais nous avons donc tourné autour de ce petit texte. Nous avons essayé de le localiser dans le quartier, de trouver un immeuble haut, etc. Il y a quelques sites où c'est possible, mais nous avons aussi voulu restituer la vie du quartier. Et il y a plusieurs textes qui ont été écrits à propos du marché Boulevard de la Marne, où il y a un grand mélange de gens, de cultures, de produits, de sonorités. Oui. Et donc nous sommes vraiment loin d'un quartier suicide, nous sommes dans un quartier vivant et où on rencontre les gens. Et
Le livre, enfin nous l'appelons roman collectif, c'est en fait une succession de petites anecdotes, de petits événements, soit réels, soit complètement inventés, mais qui tournent autour de ce texte de départ. J'ai beaucoup aimé l'écriture d'un adolescent il a 13 ans et demi. Et donc, il s'appelle Daniel, très connu pour toi, Daniel Uribe. Oui, il y a de l'émulation aussi dans le travail que nous faisons et Daniel est le fils d'Enrique, donc c'est vraiment un trait de famille d'écrire. J'ai adoré la manière comment il écrit. Peut-être tu peux nous lire. Oui, je vais en lire un petit extrait. Oui. Et comment il dit. Effectivement, personnellement, j'aime beaucoup cette démarche aussi. Et Daniel a lu tous les textes que nous avions écrits et il s'est mis lui aussi à rédiger, mais non pas son histoire à lui, mais il a repris ce que nous, les autres contributeurs avaient écrit et il s'approprie notre histoire. C'est très intéressant. Donc, c'est fait comme un journal. 6 juillet 2010, 8 heures. Tous les mardis, je suis allée au marché pour faire quelques courses. Ne travaillant pas ce mardi, j'ai décidé de prendre mon temps. Pour la première fois, j'ai écrit une liste de ce que j'allais acheter et soudain, j'ai eu envie de tenir un journal. J'ai croisé Héloïse, l'expert comptable, qui avait l'air de bonne humeur. Nous avons parlé de l'insécurité dans le quartier. Il s'est déjà fait voler et malheureusement, le voleur a été repéré. 8 juillet 2010. Rien. Qu'arrivera-t-il demain? 9 juillet 2010. Aujourd'hui, les ampoules de mon appartement ont toutes sauté. Et j'ai une petite idée sur le coupable de cette fâcheuse panne. À cause de lui, je suis en train d'écrire à la lueur de la bougie. 10 juillet 2010. Cela fait plusieurs mois que j'économise pour m'offrir une belle voiture. Je continue donc à faire de petits vols au marché de la Marne. Je profite des personnes âgées. Elles ont des porte-monnaies bien remplis. Je fais des calculs. J'ai enfin l'argent qu'il me faut pour acheter le véhicule de mes rêves. Bon, je ne vais pas vous lire le tout. Et on arrive jusqu'au 1er août 2010 avec des épisodes tout à fait croustillants. Oui, mais il a un humour ah oui, il y a beaucoup extraordinaire. d'humour, oui. Comme ça, un autre extrait au hasard. 26 juillet. Au marché de la Marne, le vendeur de cacahuètes m'a présenté un homme que l'on appelle le général consul préfet. Quel personnage! Je suis ensuite passé à la librairie chapitre 8. Ce jour-là, Johannotte, qui présentait son livre « Dans le silence des mots d'amour », j'ai acheté un polar de Baudouin-Fersdorf. Le titre m'a plu. En attendant Obama. Voilà, donc c'est vraiment une histoire romancée sur le roman et avec de la fantaisie, de l'humour. Et personnellement, je suis très admirative qu'un jeune homme de 13 ans ait autant de maturité pour déjà se lancer dans cette carrière. Oui, j'ai beaucoup rigolé quand l'expert comptable lui a dit qu'elle a été volée. Et il a dit, il faut que je change de métier parce que malheureusement, c'est pas payant. Hein. Il a été repéré, mais c'est vraiment un clin d'œil avec beaucoup d'humour. C'est génial. Et comme lui, on a aussi des textes d'Enrique ou d'Elisabeth aussi. Et de l'Amsterdam, c'est génial. Ces passages aussi. Bon, avant de lire le texte, je voulais quand même évoquer, je connais quelqu'un qui a grandi dans le quartier, que j'ai retrouvé par hasard il y a quelques années, enfin pas au moment où on a commencé à écrire le livre. Et il me disait, ah mais nous aussi on jouait là, on nous embêtait toujours, voilà, on connaissait bien le voisin au-dessus, et en souvenir de cette personne, je me suis plu à écrire un petit texte sur ce qui peut se passer dans un immeuble, voilà, tout simplement.
Piqué, Amstramgram, piqué, collégramme. Enfin, le terminus du tram. Bientôt, la cité Rotterdam. Le zoom de notre mémoire s'enclenche. Petit à petit, le sujet se rapproche. Nous nous étions promis de faire une promenade nostalgique dans notre belle cité de Strasbourg, revivre nos années d'écolage, retrouver les gazons où nous avons tapé tant de ballons. Comme attirés par une balise invisible, nous revenions sur les lieux de notre enfance, mon frère et moi. Nous avions décidé, avant que la vie sérieuse ne nous pose ces conditions, de revenir errer dans le quartier où nous avions vécu, mélangés à toutes les couleurs du monde. Nous vivions dans la cité Rotterdam proche, cité de 800 logements, installée comme un écran autour des pelouses et des jardins. Notre père était alors jeune fonctionnaire des douanes, muté à Strasbourg, et qui, dans les années 80, vaquait avec fierté au pont de l'Europe. Devant ses yeux passés familiers, vacanciers, transporteurs de l'Europe entière. Nous habitions au 3e étage d'un immeuble réservé aux familles. En face de nous se dressait celui destiné aux studios. Plus loin s'élevait la tour de 12 étages de F2 qui était dévolue aux jeunes ménages. Mais au fil du temps, cette distribution théorique s'est prolongée, mélangée, entrelacée pour accueillir une population cosmopolite. Nous avions 6 et 7 ans, 11 et 13 ans. Le 1er janvier 1993 est arrivé le marché unique européen, l'espace Schengen, et avec lui la disparition des frontières intérieures. Ce fut la fin de notre idylle avec Strasbourg. Hélas, notre père a dû alors être réaffecté. À sa demande, il a été muté au service des fraudes à Clermont-Ferrand. Et maintenant, nous sommes à l'aube de notre vie professionnelle. Nous voulons revoir pour quelques instants les lieux de notre enfance. Nous venons à peine de poser les pieds dans la cité que déjà le fait divers nous happe. La rumeur nous amène au pied de la tour. Nous retrouvons les travées familières, les bâtiments immuables. L'ombre portée des immeubles nous abrite. C'est comme avant. Oui, mais aujourd'hui l'air est plus lourd. Les fondations ont l'air de s'être affaissées dans le sol. Un passant nous désigne un attroupement au pied de la grande tour. Quelqu'un vient de tomber du 10e étage. Chute dans le vide, saut de l'ange qui a mal tourné, lavage de carreaux acrobatique. Autrefois, là-haut habitait Dallot, notre ami sénégalais. Mon Dieu, non, si c'était lui. Nous sommes lundi, il est 15h20. Le cœur serré par l'angoisse, nous nous rapprochons. Les badauds forment un cercle autour des secouristes qui s'affairent encore. Sur une civière gît un corps recouvert d'une couverture de survie. Impossible de savoir. Est-ce un mort? Est-ce un blessé? Sur un mouvement de la civière, un bras s'échappe de la couverture. Un bras vêtu d'une blouse de travail en toile grise. La main pend, calleuse, blanche. C'est peut-être un ouvrier qui a perdu l'équilibre. C'est peut-être un jeune qui a fumé sur le balcon et s'est penché dans le vide. C'est peut-être un chômeur déprimé qui a voulu mettre fin à ses jours. Une chose est sûre, ce n'est pas notre ami Dallot. Lui, il est noir.